tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous nail art. Je le sais que depuis le début de l'année, je vous ai quelque peu négligé au niveau des tutoriels nail art, mais c'est pas que je ne veux pas en faire, c'est tout simplement un manque de temps dû, je vais vous dire comme ça, un peu au succès que j'ai au niveau des formations en ligne. Et avec ce succès-là, ça m'a amené tout simplement à retravailler davantage le cours que je vous offre de technicienne en pose d'ongles débutante. Donc, ça prend vraiment énormément de temps. Et comme je suis une personne qui est très pointilleuse et qui veut offrir le meilleur, donc le maximum possible dans une formation en ligne, bien, toute mon énergie est vraiment concentrée vers les formations et non les tutoriels. Mais à votre demande, depuis, je vous dirais, un bon 2 semaines, vous me bombardez de tous bords, tous côtés. J'ai cédé à la pression et j'ai décidé de vous faire un tutoriel d'été aujourd'hui. Fidèle à mes habitudes, le nail art que je vous présente dans ce tutoriel s'adresse davantage aux techniciennes débutantes et intermédiaires. Pour les techniciennes plus expérimentées, bien écoutez, je suis certaine que vous êtes déjà capable de réussir à venir créer ce nail art avec brio. Mais peut-être que certaines d'entre vous vont y trouver quelques trucs et quelques astuces. Qui sait? Ici, vraiment rien de compliqué et même la manipulation des poudres sera très facile. C'est un peu le hasard qui va venir déterminer le nail art que ça va donner sur les ongles de votre cliente. Si vous voulez ajouter du brillant, n'utilisez surtout pas de poudre brillante pour exécuter ce nail art parce que je vais vous dire sincèrement, ça donne un résultat plus ou moins joli. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le tutoriel d'aujourd'hui. Bon visionnement! Avant de débuter la technique, préparez toujours les ongles naturels, collez les capsules et donnez la forme à ceux-ci. Maintenant, j'applique une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle afin de tremper celui-ci dans la poudre de couleur choisie. Une petite chose importante. Ici, que vous ayez l'habitude de tremper ou de saupoudrer la poudre, cela ne change rien. Ce n'est qu'une question de préférence, rien d'autre. Je poursuis donc les étapes en imbibant ma poudre avec le scellant déco. Notez que dans cette fantaisie, la couleur de fond n'a pas besoin d'être impeccable. Alors, pas de panique si la couleur n'est pas parfaite dès le départ. Je me prépare maintenant à poursuivre ma deuxième étape de la fantaisie. Dans un contenant à manucure française parfaite et peu profond, je vais verser dans un premier temps de la poudre rose translucide. Ensuite, je vais ajouter les couleurs que j'ai choisies. Ici, j'ai pris du rose, du blanc et bien sûr ma couleur de fond de départ, le jaune. Je verse les couleurs à l'aide d'une cuillère ou d'un autre instrument, les couleurs, de façon linéaire, finalement en ligne. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, je vais venir dessiner des zigzags dans la poudre pour donner un peu un genre d'effet marbré, mais sans plus. Avant de déposer l'ongle, il est très important de repérer la section qui fait mon affaire. Parce que quand on dessine le zigzag, des fois on a un petit peu plus de blanc à une place, un petit peu plus de rose à l'autre ou trop de jaune. Donc c'est à nous ici de déterminer la zone qui nous convient. Assurez-vous toujours que votre ongle est toujours bien humide. S'il n'est pas humide, ajoutez tout simplement un peu de scellant déco et ensuite tournez la main de la cliente et venez tremper l'ongle dans la section choisie. En retournant la main, vous êtes entièrement satisfait du résultat. Maintenant, venez imbiber la poudre parfaitement avec le scellant déco avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Pour poursuivre la fantaisie, j'ai choisi un élément décoratif très simple à appliquer, des petits points de couleur faits en plastique. À l'aide de mon bâton de rangée, je viens tout simplement chercher un peu de scellant déco et je vais venir chercher un à un mes petites pastilles de couleurs que je vais déposer où je le désire. Ici, je sais qu'il existe beaucoup d'instruments pour aller chercher les éléments décoratifs. Si vous en avez un entre les mains, vous pouvez toujours l'utiliser. Sinon, on peut toujours se débrouiller avec le fameux bâton de rangée. Donc maintenant, jusqu'à mon entière satisfaction, je vais déposer des pastilles de couleurs de grosseurs variées et différentes sur mon ongle jusqu'à l'obtention du résultat recherché.
Une fois que j'ai terminé, je scelle le tout avec une couche de scellant déco et je poursuis avec mes étapes de la technique résine et poudre. Je poursuis mon travail en exécutant toutes les étapes d'une image requis et je vais pouvoir ensuite passer aux étapes de la finition essentielle UV. Pour exécuter cette finition, j'applique dans un premier temps une première couche d'essentiel UV sur toute la surface de l'ongle que je vais faire durcir 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou DEL. J'applique ensuite une deuxième couche d'essentiel UV que je fais également durcir 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou DEL. Et voilà, mon travail est maintenant terminé. J'ai un ongle aux couleurs d'été qui fera sûrement tourner les têtes de quelques-unes. J'espère que le tutoriel vous a plu et vous inspirera à venir créer de jolis nail art sur les ongles de votre cliente. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser toutes les couleurs qui vous intéressent, mais essayez de prendre des poudres qui sont vraiment contrastes et aussi des poudres qui sont des couleurs complémentaires. Donc ainsi, vous allez réussir à avoir un petit peu plus de punch. Et comme moi, faites attention parce que mes poudres ici, bien sûr, elles se sont mélangées. Donc le jaune et le rose viennent donner la couleur orangée dans les codes de couleur. Je le savais, mais j'ai pris quand même une chance lorsque je l'ai fait, mais mon résultat est quand même pas si mal que ça. Donc, moi, je dois dire que je le trouve quand même acceptable. Pour ce qui est du contenant à manucure française parfaite, les distributeurs qui revendent des produits Kiera Skies auront ce genre d'outils de travail. Ici, moi, je l'ai pris, bien sûr, pour venir faire un marbré, mais c'est vraiment conçu pour venir faire une manucure française parfaite. Donc, le beau sourire, parce qu'à l'intérieur, je peux pas vous montrer parce qu'il est plein de poudre, mais à l'intérieur, il y a vraiment deux niveaux. Donc, vous avez tout simplement à glisser le doigt, il va s'accoter sur l'autre niveau et ça va venir dessiner la manucure française. Mais je veux tout simplement vous dire un petit quelque chose. Le marbré que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser aussi pour venir le faire en manucure française, donc en pointe de couleur. Donc, des fois, ce sont des choses qui peuvent très bien se marier ensemble pour venir faire une harmonie au niveau du nail art sur les 5 ongles de la main, bien évidemment. Je le sais que je vais me répéter, mais soyez assurés, c'est pas parce que je ne vous aime plus ou que j'ai perdu la passion de faire les tutoriels nail art que je vous néglige en ce moment. Mais c'est vraiment parce que je concentre tous mes efforts sur la conception du nouveau cours en ligne pour techniciennes en pose d'ongles. Et je vais ouvrir aussi une petite parenthèse. Pour celles qui ne le savent pas, Rouge Vernis, c'est pas une équipe de 5 ou 10 personnes. C'est l'équipe tout simplement de une seule et unique personne et cette personne-là, c'est moi. Donc, tout ce qui se passe sur Rouge Vernis, ben, c'est moi qui s'en occupe et c'est moi qui le gère. Donc, des fois, je peux avoir un petit manque de temps. Je pense que c'est un petit peu normal. Mais je vous le dis, vous êtes vraiment ancrés très profondément dans mon cœur et je pense vraiment régulièrement à vous. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou une demande au niveau de comment travailler avec un nail art, bien, écrivez-moi, n'hésitez pas. Allez directement sur la page Facebook de Rouge Vernis ou vous pouvez communiquer avec moi directement sur le site web de rougevernis.ca et il me va me faire plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Bye bye les filles!